Bonsoir, ici Esther Grace sur Douce Histoire. Merci d'être là ce soir. Votre présence me touche profondément. Avant de plonger dans l'histoire, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Un merci tout particulier à tous mes nouveaux abonnés. Maintenant, respirons ensemble. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Inspirez lentement. Expirez doucement. Sentez les tensions quitter votre corps à chaque expiration. Inspirez la paix. Expirez le stress. Encore une fois, laissez vos épaules se relâcher complètement. Vous êtes prêts? Les backstage du Grand Palais bruissaient d'une agitation contrôlée. C'était cette tension particulière d'avant-défilé, ce mélange d'excitation et d'anxiété qui rendait l'air électrique. Des assistants couraient dans tous les sens, portant des robes suspendues à des cintres comme des nuages de soie et de tulle. Les maquilleuses retouchaient une dernière fois le rouge à lèvres d'un mannequin. Les coiffeurs ajustaient une mèche rebelle. L'odeur de la laque se mêlait au parfum des fleurs blanches disposées dans de grands vases en cristal. Au centre de ce chaos organisé se tenait Margot Delacroix, 34 ans, cheveux auburn, remontés en un chignon sophistiqué, vêtue d'une robe fourreau noir impeccable qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses yeux noisettes parcouraient la scène avec une attention de faucon, notant le moindre détail qui clochait, le moindre pli qui n'était pas à sa place. C'était son défilé, sa collection. Le travail de 18 mois condensé en 15 minutes de présentation. Sa première collection en tant que directrice artistique de la Maison Valois, une des plus anciennes et prestigieuses maisons de haute couture française. Le premier mannequin, dit-elle à son assistante Sophie. La ceinture est trop serrée. Il faut la desserrer d'un cran. Et la troisième robe, celle en velours émeraude, il manque la broche en argent sur l'épaule gauche. Sophie nota tout sur sa tablette, puis demanda « Margot, l'orchestre est prêt. Le violoniste solo vient d'arriver. Tu veux le rencontrer avant ?» Margot jeta un coup d'œil à sa montre. 30 minutes avant le début du défilé. « Non, pas le temps. Dis-lui juste de suivre la partition exactement comme nous l'avons répété hier. Pas d'improvisation. Tout doit être parfait. » Sophie acquiesça et s'éloigna rapidement. Margot inspira profondément, essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle avait travaillé toute sa vie pour ce moment, depuis qu'elle était petite fille et qu'elle dessinait des robes sur les marges de ses cahiers d'école, depuis ses études à l'Institut français de la mode. Depuis ses premières années comme assistante, puis styliste junior, puis senior, elle avait grimpé tous les échelons, sacrifié des week-ends, des vacances, des relations amoureuses qui n'avaient pas survécu à ces horaires impossibles. Et maintenant, elle était là, sur le point de présenter sa vision au monde de la mode. Une collection intitulée « Murmures d'automne ». Des robes inspirées par les couleurs changeantes de la saison, les ors profonds, les rouges flamboyants, les bruns chaleureux, des tissus luxueux, des coupes impeccables, une élégance intemporelle teintée d'une sensualité discrète. Margot appela une voix derrière elle. Elle se retourna. C'était Monsieur Valois lui-même, le patriarche de 82 ans qui dirigeait la maison depuis 50 ans. Il était impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces gris anthracite, ses cheveux blancs coiffés en arrière, sa canne en bois précieux à la main. « Monsieur », dit Margot en s'approchant. Il prit ses mains dans les siennes. Elle tremblait légèrement. « Respirez, ma chère. Tout est magnifique. Vous avez créé quelque chose d'exceptionnel. Ayez confiance. » Margot sentit les larmes lui monter aux yeux mais les retint. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir fait confiance. Vous avez mérité cette place. »
Maintenant, allez leur montrer de quoi vous êtes capable. » Il s'éloigna, laissant Margot seule avec ses pensées pendant quelques secondes. Puis l'agitation reprit, plus intense. Les mannequins se mettaient en place. Les lumières de la salle s'éteignaient progressivement. Le moment approchait. Sophie revint en courant. « Margot, il y a un petit problème avec le musicien. »« Quoi ?» demanda Margot, sentant la panique monter. « Il veut te parler. Il dit que quelque chose ne va pas avec la partition. » Margot ferma les yeux, compta jusqu'à 3 pour ne pas crier. « Montre-moi où il est. » Elles traversèrent rapidement les backstage jusqu'à une petite pièce où l'orchestre était installé. 7 musiciens en smoking noir, leurs instruments à la main. Et au centre, debout, un homme que Margao n'avait jamais vu. Il était grand, mince, avec des cheveux noirs légèrement ondulés qui lui tombaient sur le front. Il portait un smoking parfaitement coupé qui soulignait l'élégance de sa silhouette. Ses yeux étaient d'un gris-bleu intense, presque troublant. Il tenait un violon dans une main et l'archait dans l'autre. Et il la regardait avec une expression difficile à déchiffrer. « Vous êtes Margot Delacroix ?» demanda-t-il d'une voix grave et posée. « Oui, et vous êtes Alexandre Devrault, le violoniste solo. On m'a dit que vous étiez occupé, mais j'ai vraiment besoin de vous parler. » Margot jeta un coup d'œil à sa montre. 25 minutes. « Monsieur Devrault, je suis désolée, mais le défilé commence dans moins d'une demi-heure. Est-ce que ça ne peut pas attendre ?» « Non. » Il fit un pas vers elle. « J'ai regardé votre collection. J'ai lu vos notes d'intention. Et cette partition, celle qu'on m'a donnée, elle ne correspond pas du tout à votre vision. » Margot sentit l'irritation monter. « Pardon, votre collection parle de transformation, de la beauté dans le changement, de la mélancolie douce de l'automne, mais aussi de sa richesse, de sa profondeur. Cette partition est trop simple, trop linéaire. Elle ne capture pas l'âme de ce que vous avez créé. » Margot le regarda, interloquée. D'abord par l'audace de cet homme qu'elle ne connaissait pas et qui osait critiquer son choix musical 15 minutes avant un défilé majeur. Ensuite, par le fait qu'il avait raison. La partition avait été choisie par l'équipe événementielle, pas par elle. Elle l'avait acceptée parce qu'elle avait 1000 autres choses à gérer. Mais maintenant qu'il le disait, elle réalisait que oui, la musique ne rendait pas justice à sa vision. « Et que proposez-vous exactement ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « On n'a pas le temps de tout changer. » Alexandre leva son violon, le cala sous son menton. « Laissez-moi jouer quelque chose. Juste 30 secondes. Si ça ne vous convient pas, on fait comme prévu. » Margot hésita. Tous les regards étaient tournés vers elle. Les autres musiciens attendaient. Sophie semblait au bord de la crise de nerfs. « 30 secondes, » dit finalement Margot. Alexandre ferma les yeux un instant, comme pour se concentrer. Puis il commença à jouer. Les premières notes s'élevèrent, pures et cristallines. C'était une mélodie qu'elle n'avait jamais entendue. Quelque chose de mélancolique, mais pas triste. Quelque chose de profond, de riche, de texturé. Les notes montaient et descendaient comme des feuilles portées par le vent. Il y avait de la douceur et de la force, de la nostalgie et de l'espoir. C'était exactement, absolument, ce que Margot avait voulu exprimer avec ses robes. Elle sentit sa gorge se serrer. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée montèrent à nouveau. Mais cette fois, elle les laissa couler silencieusement. Alexandre joua pendant plus de 30 secondes. 1 minute peut-être. Puis il s'arrêta en douceur, laissant la dernière note vibrer dans l'air avant de s'éteindre. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Margot ne dit rien pendant quelques secondes. Elle ne pouvait pas parler. Puis elle murmura. « C'était magnifique. » Alexandre la regardait intensément.
Ses yeux gris-bleu semblaient voir à travers elle. « Alors je peux jouer ça ?»« Oui, s'il vous plaît. » Margot essuya rapidement ses larmes. « Mais est-ce que l'orchestre peut suivre ? Vous venez d'improviser. Je leur donnerai les grandes lignes. Ce sera du semi-improvisé, mais je garantis que ça fonctionnera. » Margot regarda Sophie qui haussa les épaules, dépassée. Puis elle regarda Alexandre. Il y avait quelque chose chez cet homme. Une assurance tranquille, une présence magnétique, et ce qu'il venait de jouer avait touché quelque chose en elle qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. « D'accord, » dit-elle. « Faites-le. » Alexandre sourit. Un sourire qui transforma complètement son visage, le rendant presque lumineux. « Vous ne le regretterez pas. » Margot tourna les talons et repartit vers les backstage, le cœur battant. Mais cette fois, ce n'était plus seulement de l'anxiété. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. 15 minutes plus tard, les lumières de la salle s'éteignirent complètement. Le silence se fit parmi les centaines d'invités assis sur les bancs disposés de chaque côté du podium. Journalistes, acheteurs, célébrités, influenceurs, tous attendaient de découvrir la nouvelle collection Valois. Margot se tenait en coulisses, invisible dans l'ombre. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre. Puis, la première note de violon s'éleva. Pure, claire, magnifique. Alexandre jouait et l'orchestre suivait avec une justesse parfaite. La mélodie emplissait l'espace immense du Grand Palais, se reflétait sur les verrières, créait une atmosphère à la fois intime et grandiose, et le premier mannequin entra sur le podium. Une robe en velours caramel, fluide et structurée à la fois. Le tissu ondulait à chaque pas, captant la lumière qui changeait subtilement au rythme de la musique. Le mannequin glissait plus qu'elle ne marchait, ses mouvements parfaitement synchronisés avec les notes du violon. Margot retint son souffle. C'était exactement ce qu'elle avait imaginé. Non, c'était mieux. La musique donnait une dimension supplémentaire à ses créations. Elle les magnifiait, les sublimait. Le deuxième mannequin entra. Une robe en soie bordeaux avec des broderies dorées au niveau du décolleté. Puis le troisième, une jupe longue en laine auburn et un haut en dentelle ivoire. Puis le quatrième, le cinquième, le sixième. Chaque passage était une œuvre d'art en mouvement. Les robes dialoguaient avec la musique. Les couleurs vibraient au son du violon. C'était de la poésie visuelle et sonore. Margot sentait les larmes couler librement maintenant. Elle ne s'en souciait plus. Personne ne la voyait dans l'obscurité des coulisses. Elle pouvait se permettre d'être émue par la beauté de ce moment qu'elle avait créé, mais qui, grâce à Alexandre, était devenu quelque chose de bien plus grand qu'elle. La dernière robe apparut, la pièce maîtresse de la collection. Une robe de soirée en organza couleur feuille morte, avec des milliers de minuscules perles cousues à la main qui créaient un effet de lumière mouvante. Le mannequin avançait lentement, majestueusement, tandis qu'Alexandre jouait les notes les plus intenses, les plus émouvantes de toute la performance. Puis le noir complet, le silence, puis un tonnerre d'applaudissements, les lumières se rallumèrent. Les mannequins revinrent toutes ensemble pour le salut final. Et Margot savait que c'était à elle de sortir. Le moment qu'elle avait à la fois attendu et redouté, Sophie la poussa doucement. « Vas-y, c'est ton triomphe. » Margot sortit de l'ombre, monta sur le podium. Les applaudissements redoublèrent. Certaines personnes s'étaient levées. Elle vit Monsieur Valois, au premier rang, applaudissant avec un sourire radieux. Elle vit des journalistes qui prenaient des notes frénétiquement. Elle vit des acheteurs qui hochaient la tête avec approbation. Elle salua, modeste malgré l'émotion qui la submergeait. Puis,
Spontanément, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle se tourna vers la fosse d'orchestre et tendit la main vers Alexandre. Il hésita une seconde, surpris. Puis il posa son violon, monta sur le podium et vint à ses côtés. Margot prit sa main et la leva avec la sienne. Ensemble, ils saluèrent sous les applaudissements qui ne semblaient pas vouloir s'arrêter. Et quand leurs regards se croisèrent, Margot sut que quelque chose venait de commencer. Quelque chose qui allait bien au-delà d'un défilé de mode. Les backstage après le défilé étaient encore plus chaotiques qu'avant. Mais c'était un chaos joyeux cette fois. Des embrassades, des félicitations, des flûtes de champagne qui circulaient. Les mannequins se changeaient en riant. Les assistants rangeaient les robes avec 1000 précautions. Des journalistes tentaient d'arracher quelques mots à Margot. Elle répondait aux questions avec grâce, souriante malgré la fatigue qui commençait à se faire sentir. Oui, la collection s'inspirait de l'automne. Non, elle n'avait pas encore de projet précis pour la prochaine saison. Oui, le partenariat avec le violoniste était une idée de dernière minute qui s'était révélée parfaite. Mais ses yeux cherchaient constamment Alexandre dans la foule. Elle l'aperçut de l'autre côté de la pièce, son violon dans son étui, en grande conversation avec Monsieur Valois. Le vieil homme semblait enchanté, parlant avec animation, posant sa main sur l'épaule d'Alexandre en un geste paternel. Margot s'excusa auprès du journaliste qui l'interviewait et se fraya un chemin vers eux. « Ah, Margot !» s'exclama Monsieur Valois. « Je disais justement à Monsieur Devereux qu'il a sauvé notre défilé. Cette musique était divine, absolument divine, » acquiesça Margot en regardant Alexandre. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Alexandre sourit. « C'est moi qui devrais vous remercier. J'ai rarement joué pour quelque chose d'aussi beau. Vos robes sont des œuvres d'art. » Monsieur Valois regarda sa montre. « Bon, je dois y aller. J'ai un dîner avec les acheteurs japonais. Margot, prenez votre soirée. Vous l'avez mérité. Profitez de votre succès. » Il s'éloigna, laissant Margot et Alexandre face à face. Un silence confortable s'installa entre eux pendant quelques secondes. Autour d'eux, l'agitation continuait, mais ils semblaient être dans une bulle à part. « Vous avez faim ?» demanda soudainement Alexandre. Margot réalisa qu'elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner. « Affamée, admit-elle. Alors laissez-moi vous inviter à dîner, pour célébrer, et pour m'excuser de vous avoir donné une crise cardiaque 15 minutes avant votre défilé. » Margot rit. Une crise cardiaque qui en valait la peine. Alors c'est oui. Margot hésita. Elle devrait probablement aller à la réception officielle organisée par la maison Valois. Serrer des mains, faire du réseautage, consolider des relations professionnelles. Mais pour la première fois, depuis des années, elle avait envie de faire quelque chose juste pour elle. Pas pour sa carrière, pas pour ses obligations, juste parce qu'elle en avait envie. « Oui, dit-elle, laissez-moi juste me changer. » 20 minutes plus tard, ils sortaient ensemble du Grand Palais. Margot avait troqué sa robe fourreau noir contre un pantalon en laine grise et un pull en cachemire couleur ivoire. Ses cheveux étaient détachés maintenant, tombant en vagues auburn sur ses épaules. Alexandre avait enlevé son nœud papillon et ouvert les premiers boutons de sa chemise blanche. L'air d'octobre était frais et vivifiant après la chaleur étouffante des backstage. Paris scintillait sous les lumières des lampadaires. Les feuilles mortes dansaient sur les trottoirs. La tour Eiffel brillait au loin. « Je connais un petit restaurant pas loin, » dit Alexandre. « Rien de chic. Mais la cuisine est exceptionnelle et c'est calme. On pourra parler sans être dérangé. Ça me semble parfait. » Ils marchèrent côte à côte dans les rues de Paris. Leurs pas résonnaient sur les pavés. De temps en temps, leurs bras se frôlaient et Margot sentait à chaque fois une petite décharge électrique. « Vous jouez du violon depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Depuis que j'ai 5 ans. »
Ma mère était professeure de musique. Elle m'a mis un archet dans les mains avant même que je sache lire. Et vous en avez fait votre métier. Oui. J'ai étudié au Conservatoire de Paris, puis à Vienne. Maintenant, je suis soliste. Je joue avec différents orchestres en Europe, parfois aux États-Unis aussi. Vous voyagez beaucoup alors. Tout le temps. Je n'ai pas vraiment de chez moi. Juste une succession d'hôtels et de salles de concert. Margot hocha la tête. Je comprends. Moi aussi, je vis pour mon travail. Depuis toujours. Parfois, je me demande si j'ai une vie en dehors de la mode. Alexandre la regarda. Et ce soir, en ce moment, c'est votre travail ou votre vie? Margot s'arrêta de marcher. Elle le regarda, surprise par la question. Je ne sais pas. Alexandre sourit doucement. Alors peut-être que c'est un début de vie, un début de quelque chose qui n'a rien à voir avec les défilés et les concerts. Ils arrivèrent devant un petit restaurant niché, dans une rue étroite. La façade était discrète, presque invisible. Mais quand ils entrèrent, Margot découvrit un espace chaleureux et intime. Une dizaine de tables avec des nappes blanches, des bougies qui créaient une lumière douce, des murs en pierre apparente, une odeur délicieuse de cuisine française traditionnelle. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années avec une moustache grise, accueillit Alexandre avec un grand sourire. « Monsieur Devreau, quel plaisir. Votre table habituelle. » Il les installa dans un coin tranquille, près d'une fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure avec un arbre aux feuilles dorées. Ils commandèrent un velouté de châtaigne pour commencer, puis un filet de bœuf pour Alexandre et un bar grillé pour Margot. Une bouteille de Bordeaux que le propriétaire recommanda avec enthousiasme. Quand ils furent seuls, Alexandre leva son verre à Murmure d'automne et à la femme qui l'a créé. Margot leva le sien, à la musique qui a tout transformé et à l'homme qui l'a joué. Leurs verres tintèrent doucement. Ils burent, se regardant par-dessus le bord de leur verre. « Parlez-moi de vous » dit Alexandre. Pas de la styliste, de Margot. Margot posa son verre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ma vie, c'est la mode. Depuis que je suis petite, il doit bien y avoir autre chose. Elle réfléchit. Quand j'étais enfant, j'aimais dessiner. Pas seulement des robes. Tout. Des paysages, des visages, des objets. Je passais des heures avec mes crayons de couleur. Ma mère disait que j'étais dans ma bulle. Vous dessinez encore, en dehors du travail. Non. Margot secoua la tête. Je n'ai plus le temps. Ou plutôt, je ne prends plus le temps. C'est triste. Oui. Margot sentit une mélancolie l'envahir. C'est triste. Mais c'est le prix à payer pour réussir, non? Alexandre se pencha vers elle. Je ne crois pas. Je pense qu'on peut réussir et rester soi-même. C'est juste plus difficile. Ça demande du courage. Et vous avez ce courage. J'essaye. Je joue de la musique classique, mais je compose aussi mes propres pièces. Ça ne plaît pas toujours aux puristes. Mais c'est important pour moi de créer, pas seulement d'interpréter. C'est ce que vous avez joué ce soir. Votre composition, oui, je l'ai créée pour vous. Enfin, pour votre collection. En 1 heure cet après-midi, en 1 heure, répéta Margot, stupéfaite quand j'ai vu vos robes. J'ai su exactement ce qu'il fallait. La musique était déjà là, dans ma tête. Je n'avais qu'à la laisser sortir. Margot sentit son cœur s'accélérer. Personne ne m'avait jamais fait un tel cadeau. Ce n'était pas un cadeau. C'était une nécessité. Vos créations méritaient cette musique. Et cette musique avait besoin de vos créations pour exister. Ils continuèrent à parler pendant tout le dîner. La conversation coulait naturellement, sans effort. Ils découvrirent
qu'ils aimaient tous les deux les vieux films français, les longues promenades sous la pluie, le jazz tardif dans des clubs enfumés, qu'ils détestaient tous les deux les mondanités obligatoires, les conversations superficielles, le bruit constant de la ville. Margot se surprit à rire plus qu'elle n'avait ri depuis des mois. Alexandre avait un sens de l'humour subtil, une façon de voir le monde qui était à la fois poétique et terre à terre. Quand le dessert arriva, une tarte tatin aux pommes caramélisées servie avec une boule de glace à la vanille, ils étaient complètement absorbés l'un par l'autre. Le reste du monde avait disparu. « Vous savez, » dit Alexandre en jouant distraitement avec sa cuillère, « je joue dans des salles magnifiques, des opéras, des philharmonies, devant des milliers de personnes parfois. Mais ce soir, jouer pour votre défilé, c'était différent. C'était personnel, intime, comme si je jouais juste pour vous. » Margot sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. J'ai ressenti la même chose, comme si chaque robe que je présentais était une lettre que je vous écrivais. C'est fou, non? On ne se connaît que depuis quelques heures, complètement fou. Mais ça ne semble pas fou, ça semble juste. Ils se regardèrent longuement, le monde autour d'eux devenant flou. Il n'y avait plus que ces yeux gris-bleus, plus que le silence chargé d'émotions entre eux. Alexandre tendit la main par-dessus la table. Margot la prit sans hésiter. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. « Je pars demain », dit Alexandre doucement. « Concert à Vienne, puis Munich, puis Prague. Pour combien de temps ? 3 semaines. » Margot sentit son cœur se serrer. 3 semaines qui semblaient soudain une éternité. « Oh, mais je reviens. Et quand je reviens, j'aimerais vous revoir, si vous voulez. »« Je veux, » murmura Margot. « Je veux vraiment. » Alexandre porta sa main à ses lèvres, y déposa un baiser léger. « Alors c'est une promesse. » Les 3 semaines qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Margot. Professionnellement, c'était un tourbillon. Le défilé avait été un triomphe. Les commandes affluaient. Les journaux ne tarissaient pas d'éloges. Elle était invitée à des événements prestigieux, interviewée par les plus grands magazines. Mais personnellement, elle se sentait dans un état second. Elle pensait constamment à Alexandre, à sa voix grave, à ses yeux gris, bleus, à la façon dont il avait joué pour elle, à la promesse qu'il s'était faite. Ils s'écrivaient tous les jours, de longs messages où ils se racontaient leurs journées, leurs pensées, leurs rêves. Alexandre lui envoyait des photos des villes qu'il traversait. Margot lui envoyait des croquis de nouvelles robes qu'elle imaginait. Un soir, il l'appela depuis sa chambre d'hôtel à Prague. Sa voix était fatiguée mais heureuse. « Tu me manques », dit-il simplement. « Toi aussi tu me manques », répondit Margot, surprise elle-même par l'émotion dans sa voix. « Encore 1 semaine, et je rentre. Je compte les jours. Moi aussi. » Quand il rentra enfin à Paris, c'était la fin octobre. Les arbres étaient maintenant presque nus. Le ciel était gris et bas. Il faisait froid. Mais quand Margot le vit descendre du taxi devant son appartement, quand il marcha vers elle avec ce sourire qu'elle avait vu en rêve pendant 3 semaines, elle sentit une chaleur l'envahir qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Il la prit dans ses bras sans un mot. Ils restèrent ainsi longtemps, sur le trottoir, indifférents aux passants qui les regardaient. « Enfin !» murmura Alexandre contre ses cheveux. « Enfin !» répéta Margot. Ils passèrent le week-end ensemble. Ils visitèrent le musée d'Orsay, main dans la main, admirant les impressionnistes. Ils flânèrent dans les bouquinistes des quais de Seine. Ils dînèrent dans de petits bistrots cachés qu'Alexandre connaissait. Ils parlèrent pendant des heures, s'embrassèrent sous les ponts, rirent comme des adolescents. Le dimanche soir, ils étaient chez Alexandre, dans son appartement du Marais, un espace lumineux avec de hauts plafonds,
des poutres apparentes, un piano à queue près de la fenêtre et des partitions éparpillées un peu partout. « Joue pour moi », demanda Margot, assise sur le canapé en velours bleu nuit. Alexandre s'installa au piano. Ses doigts effleurèrent les touches. Puis il commença à jouer une mélodie douce et mélancolique que Margot ne connaissait pas. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « C'est quoi ?» Alexandre continua à jouer tout en répondant « C'est pour toi. Je l'ai composé ces 3 dernières semaines, quand tu me manquais trop. » Margot sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se leva, s'approcha du piano, se tint derrière Alexandre et enroula ses bras autour de ses épaules. « Je t'aime », dit-elle doucement. Alexandre arrêta de jouer. Il se retourna, la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu viens de dire que je t'aime. Oui, je sais que c'est trop tôt. Je sais qu'on se connaît à peine, mais c'est ce que je ressens. » Alexandre se leva, prit son visage entre ses mains. « Moi aussi je t'aime. Depuis le premier instant où je t'ai vu dans ces backstage, stressé et magnifique et tellement passionné par ce que tu fais. » Il l'embrassa. Un baiser tendre, chargé de tout ce qu'ils avaient retenu pendant ces semaines de séparation. Margot s'abandonna complètement. Ses bras autour de son cou, son corps contre le sien. Quand ils se séparèrent, Alexandre murmura « Reste avec moi ce soir ». Margot hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion la submergeait. Cette nuit-là, ils s'endormirent enlacés dans le lit d'Alexandre, bercés par le bruit lointain de la ville. Et pour la première fois depuis des années, Margot se sentit complètement à sa place. Pas dans un atelier, pas dans un défilé, pas dans un bureau, mais là dans les bras de l'homme qu'elle aimait. Les mois qui suivirent furent à la fois merveilleux et compliqués. Margot et Alexandre s'aimaient profondément, mais leur vie professionnelle ne leur facilitait pas les choses. Alexandre partait régulièrement en tournée. Margot travaillait jour et nuit sur sa nouvelle collection pour la Fashion Week de mars. Ils se retrouvaient quand ils pouvaient, des week-ends, volés entre 2 voyages, des soirées tard dans la nuit après les répétitions et les réunions, des appels vidéo depuis des chambres d'hôtel à l'autre bout du monde. C'était difficile, mais ils tenaient bon. Parce que quand ils étaient ensemble, tout le reste disparaissait. Il n'y avait plus que eux, leur amour, leur connexion profonde. Un soir de février, Alexandre rentra plus tôt que prévu d'un concert à Londres. Il alla directement à l'atelier de Margot. Il était presque minuit. Il la trouva seule, penchée sur une table lumineuse, des croquis éparpillés partout autour d'elle. « Tu devrais dormir », dit-il doucement. Margot leva les yeux. « Surprise, Alexandre. Je ne t'attendais que demain. J'ai pris un train plus tôt. Je voulais te voir. » Elle se leva, alla vers lui. Il la prit dans ses bras. « Tu travailles trop ?» murmura-t-il. « Toi aussi. On est bien assortis alors. » Ils rirent doucement. Puis Alexandre recula un peu, la regarda dans les yeux. « Margot, j'ai réfléchi. À nous, à notre situation. » Le cœur de Margot se serra. « Oh non, pas ça, pas maintenant. » Alexandre vit la peur dans ses yeux. « Non, non, ce n'est pas ce que tu penses. Au contraire. » Il sortit une petite boîte de la poche de sa veste. Margot porta ses mains à sa bouche. « Je sais que c'est fou, » commença Alexandre. « On se connaît depuis seulement 4 mois. On se voit trop peu. Nos vies sont compliquées, mais je sais aussi que je t'aime plus que j'ai jamais aimé personne et que je veux passer le reste de ma vie à essayer de te rendre heureuse, même si ça veut dire traverser l'Europe en train au milieu de la nuit juste pour te voir 5 minutes. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague délicate avec une pierre d'un bleu profond
Margot de la Croix, veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient librement sur les joues de Margot maintenant. Elle hocha la tête, incapable de parler. « C'est oui », demanda Alexandre, un sourire nerveux aux lèvres. « Oui », réussit-elle enfin à articuler. « Oui, 1000 fois oui ». Il passa la bague à son doigt, se leva, la souleva du sol et la fit tourner. Ils riaient et pleuraient en même temps, perdus dans leur joie. Ce soir-là, ils rentrèrent ensemble chez Alexandre. Ils ouvrirent une bouteille de champagne, trinquèrent à leur avenir, puis ils restèrent longtemps sur le balcon, enveloppés dans une couverture, à regarder Paris scintiller sous eux. « On se marie quand ?» demanda Margot, la tête posée sur son épaule. « Quand tu veux, après la Fashion Week de mars. »« Parfait. On a 3 mois pour tout organiser. Ou on fait quelque chose de simple. Juste nous et quelques proches. » Alexandre l'embrassa sur le front. « Tant que je t'épouse, le reste m'est égal. » Ils se marièrent en juin, dans une petite chapelle à la campagne. Il y avait une 30aine de personnes. La famille d'Alexandre, les quelques amis proches de Margot, Monsieur Valois qui avait insisté pour y assister. Margot portait une robe qu'elle avait créée spécialement pour ce jour. Simple, élégante, en soie ivoire, avec des broderies discrètes au niveau de la taille. Ses cheveux au burn étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules. Elle portait une couronne de fleurs blanches. Alexandre portait un costume gris perle impeccable. Quand il la vit remonter l'allée au bras de son père, il eut les larmes aux yeux. La cérémonie fut courte et émouvante. Ils échangèrent leurs vœux d'une voix tremblante d'émotion. Promirent de s'aimer dans la joie et dans la peine, dans la réussite et dans l'échec, dans la présence et dans l'absence. Quand le prêtre les déclara mari et femme, ils s'embrassèrent sous les applaudissements. Et à cet instant, Margot sut que sa vie venait de basculer vers quelque chose de plus grand, de plus beau qu'elle n'avait jamais imaginé. Le soir, il y eut une réception dans le jardin de la maison familiale d'Alexandre. Des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres, des tables dressées avec des nappes blanches et des bouquets de pivoine. Un quartet à cordes qui jouait de la musique douce. À un moment, Alexandre prit son violon et joua pour Margot la mélodie qu'il avait composée le soir du défilé, celle qui avait tout commencé. Margot dansa seule devant lui, ses pieds nus sur l'herbe fraîche, sa robe tournoyant autour d'elle. Et tous les invités s'arrêtèrent pour les regarder, ce couple magnifique qui semblait danser et jouer juste l'un pour l'autre, comme si le reste du monde n'existait pas. Plus tard dans la nuit, quand presque tous les invités étaient partis, Margot et Alexandre s'échappèrent dans le jardin. Ils s'assirent sur une balancelle en bois, enlacés, regardant les étoiles. « Madame Devereux », murmura Alexandre, « ça sonne bien. »« Madame Devereux », répéta Margot en souriant. « Oui, ça sonne très bien. Tu es heureuse, plus que je ne l'ai jamais été. Moi aussi. » Alexandre resserra son étreinte. « On va faire comment ? Avec nos vies impossibles, nos horaires de fous, on va trouver un moyen. On trouvera toujours un moyen. Parce qu'on s'aime. Et que l'amour, c'est plus fort que tout le reste. Tu as raison. » Ils restèrent ainsi longtemps, bercés par le bruit du vent dans les feuilles, enveloppés par la douceur de la nuit d'été. 2 âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente, 2 cœurs qui battaient maintenant à l'unisson. Et quelque part, dans le silence de la nuit, on pouvait presque entendre la mélodie de leur amour. Une mélodie faite d'élégance et de passion, une mélodie qui durerait toute leur vie. J'espère que cette histoire vous a apaisé, vous a fait rêver, vous a accompagné doucement vers le sommeil. Reposez-vous bien et à demain 21h pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.